Donc moi, je suis Fawzi Sebouaï, j'ai 55 ans, je suis marié, et j'ai 3 enfants. J'ai, une expérience professionnelle essentiellement, réalisée chez Essilor International, qui est devenu, Essilor Luxottica, où, j'ai occupé des fonctions, au niveau de la direction financière et de la direction des achats. Pour me présenter donc, oui, je suis, effectivement en situation de handicap. Mon handicap est survenu à la suite d'un accident de la voie publique que j'ai eu lorsque j'avais, 16 ans, où j'ai été fauché par une voiture et moi j'étais en mobylette et donc je suis paralysé de la jambe gauche, et je m'apprêtais à être en fait, à mener une carrière de footballeur professionnel. À la suite de cette tragédie, j'ai compris que j'avais peut-être quelque chose à construire, autour de mes études et donc c'est ce qui m'a donné en fait toute cette force pour pouvoir, enchaîner les années, enchaîner les diplômes, la confiance, cultiver la résilience et à la fin, obtenir, un diplôme assez prestigieux d'une grande école de commerce. Effectivement, ça a développé tout un tas de compétences parce qu'à un moment donné, il y a des limites qui nous sont imposées de par le handicap, et ben, en fait, en tout cas pour moi, ça m'a juste donné l'envie de repousser toutes les autres et donc j'ai été expatrié 3 ans au Maroc, j'étais basé à Casablanca, entre 2013 et 2016, et j'y allais en fait pour occuper la fonction de, directeur administratif et financier de toute la région Nord et Ouest Afrique pour créer une structure, toute nouvelle, donc monter toute une équipe, pour pouvoir, voilà, réaliser notre mission. L'entreprise s'est déjà assurée de la compatibilité de la mission et de ma situation de handicap et j'ai été bien évidemment, consulté, on m'a proposé ce poste, et on m'a tout à fait laissé, libre, de décider et de juger, par rapport à ma situation. Moi, le conseil que je donnerais aux personnes, alors déjà, bien évidemment, ça dépend à la fois du handicap parce qu'on a une multitude de handicaps, et puis ça dépend de la mission, on a une multitude de métiers. Pour moi, c'est vraiment aussi déjà l'accessibilité, notamment si on est en fauteuil roulant. Là, pour le coup, être vigilant sur, le type de logement qu'on va occuper, s'assurer qu'il est, compatible avec notre situation de handicap, et puis, tout ce qui est connexion, entre, le lieu d'habitation, et le lieu de travail. Donc il y a cette première partie, l'accès aux soins aussi, forcément, parce que quand on a, en fonction, de la pathologie, besoin, d'un accompagnement, il faut aussi, eh ben, clairement, définir le parcours de santé, de la personne en situation de handicap et s'assurer que ce parcours de santé peut être mis en œuvre dans le pays d'accueil. J'ai envie de dire aussi peut-être pas partir trop loin. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le Maroc. Le Maroc, c'est à 3 heures de Paris. Et ça, pour une personne handicapée ou pas, quand on part à l'autre bout du monde, on se coupe un petit peu de ses proches. Et puis quand on a en plus besoin d'avoir un suivi médical avec un corps médical déjà en charge de notre suivi en France, si on a un pépin, être capable de pouvoir rentrer pas trop assez facilement, ça peut être bien. Donc je dirais voilà, l'accessibilité au niveau de la maison, au niveau du bureau et le parcours de santé et l'éloignement, de la France.